Nous avons montré la fiabilité des évangiles en matière historique, de manière générale. Nous pouvons maintenant nous intéresser à deux points particuliers. D'une part, la fiabilité des affirmations par Jésus-Christ de sa divinité, et d'autre part, la fiabilité des récits rapportant sa résurrection. L'essence du christianisme, comme je l'ai dit, enfin le cœur de la bonne nouvelle du christianisme, c'est que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Or, que trouve-t-on dans le texte ? Justement ça. Puisque Jésus y affirme sa divinité, sa messianité d'abord, en tout cas logiquement c'est un peu distinct, et sa divinité. Et là vous pourriez me dire, oui, donc d'accord, ce sont des textes globalement très réalistes, écrits par des juifs du temps, dans l'esprit du temps, qui ont connu la Jérusalem d'avant la destruction, qui décrivent fidèlement les bâtiments, la météo, tout ce que vous voulez, les us et coutumes, qui ne se trompent pas dans la liste des rois, ok, donc c'est très exact, mais enfin au milieu de tout ça, il y a des gros mensonges. On pourrait dire ça. Après tout, on pourrait se dire, c'est comme un roman de Flaubert. C'est très bien documenté, c'est exact, un roman historique, quoi, vous voyez. Mais bon, dedans, on a serti des grosses histoires pas crédibles, à savoir Jésus dit qu'il est Dieu et puis il ressuscite. Alors là, je dis que il faut s'arrêter un peu. D'abord, il faut observer que l'idée selon laquelle un homme puisse se dire Dieu, c'est une idée extrêmement étrangère à la mentalité de la plupart, enfin de l'immense majorité, peut-être de la totalité, des juifs pieux du 1er siècle. Ça paraît même le blasphème par excellence, qu'un homme se dise Dieu. Donc, notons quand même qu'il y a très peu de chances, il y a une très faible probabilité pour que des juifs pieux, puisque tout ça a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, rédigé, raconté par des juifs du 1er siècle, il y a peu de chances que ça ait été inventé par eux. Un juif pieux du 1er siècle n'a pas spontanément l'idée de dire « Tiens, je vais inventer l'histoire d'un homme qui se dit Dieu ». C'est pas dans l'ordre de ses possibilités d'imagination même, si vous voulez. Ça paraît énorme, complètement farfelu dans le contexte. Donc, ça constitue en soi une raison de penser que si c'est raconté par des juifs pieux, c'est qu'ils l'ont vraiment entendu. Ils ne l'ont pas inventé. De même, on remarquera, on en parlera tout à l'heure un peu plus, que pour ce qui concerne la résurrection, l'idée que le Messie doive mourir et ressusciter, ça c'est totalement étranger aussi aux attentes juives de l'époque. On a l'idée qu'un Messie doit venir, mais il doit sauver Israël, il doit être un roi assez puissant et ayant du succès dans son entreprise. Mais qu'il meurt comme un criminel, blasphémateur, c'est totalement hors cadre. Et même qu'il ressuscite, c'était pas prévu. Donc qu'il meurt, c'était pas prévu, ça c'est une évidence, mais
que sa résurrection éventuellement, s'il meurt, intervienne tout de suite, c'était totalement hors cadre aussi. Les pharisiens avaient bien l'idée qu'on puisse ressusciter, mais à la fin des temps. Pas du tout de suite. Alors, on va revenir un petit peu sur ces deux points. Le premier point, les affirmations divines de Jésus. Certains sont tentés de dire « Non, non, mais en fait, il n'y a pas de problème. En fait, Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. » Vous nous sortez ça du texte, mais ça s'y trouve pas. Alors là, je pense qu'il faut s'arrêter quand même. Ça s'y trouve tout à fait. Certains diront oui, peut-être, mais alors admettons, dans Saint Jean seulement. C'est faux. On peut prendre l'évangile de Marc, le plus court, le plus simple, le plus... Vraiment, on peut dire c'est le basique. Et vous allez trouver dans l'évangile de Marc des paroles et des actes du Christ qui sont des affirmations de sa nature divine. Le Christ affirme qu'il peut pardonner les péchés. Deux hommes sont en conflit, l'un pêche contre l'autre, le Christ arrive, il peut pardonner les péchés de celui qui a péché. Les observateurs de la scène disent mais il blasphème, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et oui, c'est vrai. Qu'en conclure? Bien que le Christ s'attribue une prérogative divine. De même, ça c'est plutôt dans Matthieu, le Christ affirme qu'il détient la bonne interprétation finale, l'accomplissement de la loi. Il se place en ce sens au-dessus de la Torah. C'est une affirmation de divinité. Et d'ailleurs, les observateurs, immédiatement, pour certains d'entre eux, se disent « bon, on ne peut plus suivre ». Ils s'attribuent, sans forcément dire « bonjour, je suis Dieu », ils s'attribuent des prérogatives divines. Le Christ, comment dirais-je, au moment de son jugement face au grand prêtre, de la même façon, cite le prophète Daniel et se présente lui-même comme devant arriver assis à la droite de la puissance de Dieu. Et là, le grand prêtre déchire son vêtement en disant « il a blasphémé ». On n'a même plus besoin de continuer à examiner le cas est réglé. Le Christ chasse les démons, ça c'est aussi dans Marc, en disant « le royaume de Dieu est là ». Quand du doigt je chasse les démons, ce qui est une affirmation, là encore, de divinité. Et ainsi de suite. Donc les affirmations par le Christ de sa divinité sont nombreuses, et précisément, elles sont la raison de sa condamnation et de sa mort. Car il faut bien comprendre que, si vous voulez, en histoire, quand on examine des témoignages qui rapportent quelque chose, on doit toujours veiller à ce que les effets aient des causes suffisantes, si je puis dire. On a quand même comme effet attesté historiquement que Jésus-Christ a été poursuivi par la justice religieuse, si je puis dire, et puis condamné, livré aux bras romains et mis à mort. Ça, c'est historique. Bon, pourquoi ? Oui, pourquoi ? On ne peut pas dire parce qu'il était sur les chemins et puis il disait qu'il fallait obéir à Dieu, respecter la loi juive. Non. À ce moment-là, on a un effet sans cause. On ne peut même pas dire, mais parce qu'il disait qu'il était le Messie. Mais non, mais des Messies, il y en a eu beaucoup, des faux Messies.
ils n'ont pas été condamnés à mort par la justice religieuse. Ils ont été tués par les Romains assez souvent, parce que généralement, ils disaient, bon, il faut se battre contre l'envahisseur. Bon. Mais ils n'ont pas été poursuivis. Le Christ a été poursuivi pour blasphème, et pour blasphème, le blasphème suprême, à savoir l'atteinte à l'unicité de Dieu, si on peut dire. Il a dit qu'il y avait un autre Dieu, à savoir lui, ou qu'il était le même. Donc, il nous faut des causes suffisantes aux effets qui sont rapportés historiquement, et ces affirmations de divinité sont la cause suffisante. Et elles sont partout dans l'Évangile. Alors certes, il n'y a pas de moment où Jésus dit d'emblée à ses auditeurs « Je suis Dieu », évidemment. Pourquoi ? Mais parce que tout le monde serait parti à l'instant même. Et, il y a une pédagogie du Christ sur l'affirmation progressive de sa messianité et de sa divinité qui est extrêmement subtile. Et vous remarquerez une chose en lisant tous ces passages, c'est que généralement le Christ fait affirmer et reconnaître sa divinité par l'interlocuteur. Il y a quelque chose de socratique là aussi dans la façon qu'a le Christ d'amener la chose. C'est que, vous savez, il termine généralement l'entretien en disant « Bah oui, tu l'as dit ». Puisque c'est l'interlocuteur qui lui dit « Mais alors, tu es Dieu ? Tu es le Fils du béni ? Tu es le… » Il dit « C'est toi qui dis ». Il laisse reconnaître par le… Puisque, effectivement, c'est quelque chose de tellement énorme que vous ne pouvez en convaincre quelqu'un qu'à condition de l'amener par lui-même à le comprendre. Si vous débarquez en lui disant « Bonjour, je suis Dieu », ça n'a aucun sens. Ça paraît… C'est trop brutal, c'est incompréhensible même. D'autant qu'il y a quelque chose de très difficile, c'est que pour un auditeur juif de l'époque, Dieu, ça veut dire le Père. Donc, puisque se révèle par là même la Trinité, donc c'est quand même très compliqué, si on peut dire, à aborder. Donc, d'où cette pédagogie. Mais précisément, donc, il n'y a pas d'affirmation, comment dirais-je, explicite, catégorique, immédiate de la divinité, mais il y a une affirmation à de très nombreuses reprises, par les actes, ou par les paroles, implicites d'abord, puis de moins en moins implicites, à mesure que le texte se déroule. Bon. Or, donc, comme je le disais, il y a très peu de chances qu'une telle chose ait été inventée par des juifs. Comment des monothéistes hébreux du 1er siècle auraient inventé l'histoire d'un homme qui se prend pour Dieu ? Je veux dire, ils l'inventaient en bonne part, pour dire c'est bien. Non, c'est impossible. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne comprennent pas au début. On voit bien toute la difficulté qu'il y a à approcher une telle vérité. C'est Saint Pierre le premier qui reconnaît. Et après, la chose est lente à venir, et c'est la résurrection qui amène vraiment à la reconnaissance. Bon, mais donc je pense on peut appliquer là un critère historique qui est connu, qui est que quand un élément rapporté par un témoignage est très, très contraire en fait, idéologiquement, intellectuellement, au milieu d'où il émane, eh bien c'est une bonne raison de penser que c'est authentique, puisque ça n'a pas pu être inventé par les gens en question. Donc si c'est quelque chose d'un peu énorme, qui détonne dans le milieu, c'est que ce n'est pas une invention de ce milieu. Alors on pourrait dire, bah oui, mais ça peut être une invention de gens beaucoup plus tardifs qui justement avaient des idées très différentes, du genre des Grecs alexandrins. Ah bah oui, mais justement, comme on l'a vu, c'est pas ça. Tous les récits des apôtres, tous les récits des évangélistes sont ancrés dans le monde juif. Et ils remontent très loin dans le temps. Le credo que saint Paul rapporte, il date de la fin des années 30. C'est pas du tout un truc alexandrin, de grec, néo-platonicien, je sais pas, qui aurait des idées spéciales.
c'est vraiment ancré dans le temps qui suit immédiatement la mort du Christ. Donc, on comprend deux choses. On comprend que cette chose n'a pas été inventée et qu'elle est vraiment arrivée. Et ça, on en a pour preuve que ça fait un bruit énorme, d'abord auprès des autorités religieuses qui ont sévi, et qu'ensuite c'est lancé un mouvement qui allait conquérir Rome et faire que le Dieu d'Israël, le Dieu d'un tout petit peuple au fin fond de l'Empire, allait conquérir en fait le trône de l'empereur pour finir. Donc il a bien fallu des causes à ces effets gigantesques. Voilà, donc si je ramasse un peu tout ce que je viens de dire, je crois qu'on a d'excellentes raisons de penser que le texte des évangiles est bien établi, a été rédigé tôt, dans un milieu juif, qu'il rapporte des témoignages oculaires, et que l'essentiel de ce qu'il rapporte, à savoir les affirmations de sa divinité par le Christ, et puis ensuite la résurrection, mais ça on va en parler un peu plus maintenant, sont des éléments qui ne sont pas des symbolisations mythologiques, mais qui sont plutôt des affirmations énormes, détonnant avec le milieu de l'époque, mais qui précisément pour cette raison peuvent être crues comme authentiques, puisque elles n'ont pas pu être inventées. Quand il y a des contradictions mineures entre des récits qui rapportent fondamentalement un même fait, ce n'est pas un signe d'inauthenticité, c'est un signe d'authenticité. Les policiers savent bien que lorsque les différentes personnes qui succèdent dans leur bureau racontent strictement la même histoire, à la virgule près, c'est que c'est faux. C'est que c'est monté. En tout cas, qu'ils se sont mis d'accord pour raconter un scénario commun. Les vrais récits qui rapportent un fait qui se passe dans la rue ou n'importe quoi sont généralement assez contradictoires sur beaucoup de détails. Voire des points, assez marquants. Mais généralement, ils concordent sur le gros élément de l'affaire. Mais pour le reste, ces contradictions sont un signe d'authenticité. Alors donc, l'enterrement par Joseph d'Arimathie est très peu susceptible d'avoir été inventé, compte tenu du fait que Joseph appartient au camp adverse, et il est multiplement attesté. Deuxième point, le tombeau vide. Alors le tombeau vide, il est également multiplement attesté, mais il faut ajouter à cela que cette découverte du tombeau vide est rapportée dans les évangiles par des femmes. Or là, on applique un autre critère d'authenticité et que c'est très embarrassant pour quelqu'un qui ferait une fiction, à l'époque, de dire que ce sont des femmes qui ont rapporté cet élément très important, parce que le témoignage des femmes n'avait aucune valeur dans le monde juif de l'époque, comme dans tous les mondes de l'époque, je pense. Alors ça a heureusement changé, mais en tout cas c'est un fait. Et donc un habile arrangeur d'histoire fictive n'aurait pas fait rapporter l'élément central, enfin un élément très central de son histoire, par des personnes non crédibles. Culturellement, le témoignage d'une femme devant un tribunal, dans une affaire, ne valait rien. C'est écrit vous pouvez voir dans Flavius Joseph, le grand historien juif de l'époque, qui rapporte bien les règles de témoignage sur ce point. Donc ça, c'est une bizarrerie aussi, si c'est une invention. Et donc, c'est donc, à contrario, un signe d'authenticité. Ça n'a pas été changé. C'est gênant, mais ils n'ont rien changé. Et il y a beaucoup de choses gênantes comme ça dans les évangiles, je le dis au passage, qui n'ont pas été changées. Et qui sont un signe d'authenticité. Hein. N'oubliez pas, les apôtres, ce sont des poltrons, Saint Pierre et renie son maître, enfin... Tout ça, ça ne ressemble pas à des inventions
de quelqu'un qui veut créer une religion. Pensez-y, ça c'est quand même assez frappant. Bon, alors, le tombeau vide, multiplement attesté, rapporté par des femmes. Il y a un autre élément, c'est que la tradition juive a retenu une hypothèse pour ça, c'est que le corps avait été volé. Vous le trouvez, alors c'est déjà mentionné dans l'Évangile, on dit que les prêtres font dire que le corps a été volé, mais vous le trouvez dans la tradition juive, dans le Talmud, vous trouvez un texte de Saint Justin à Tryphon où il explique que la tradition juive rapporte que le corps de Jésus a été volé. Ce qui semble bien attester que les autorités juives considéraient que, effectivement, le tombeau était vide. Ils n'auraient pas sinon dit que le corps avait été volé. Donc ils avaient bien sur les bras, non pas un cadavre, mais un tombeau vide. Ce point semble donc tout à fait factuel. Et alors il rentre en résonance avec le premier fait, c'est que Jésus ayant été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, eh bien on savait où il était. Hein, ce n'était pas un tombeau inconnu, puisque Joseph d'Arimathie était un notable. Donc, si le tombeau n'avait pas été vide, il était facile de vérifier. Donc, on peut vraiment aussi penser que c'est un fait. Et la majorité des exégètes le pensent, qu'ils soient chrétiens ou non, d'ailleurs. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui étudient les évangiles. Entre parenthèses, je me demande parfois un petit peu pourquoi. Troisième fait, les récits d'apparition. Alors ces récits, ces apparitions, ces mentions d'apparition, eh bien, sont très nombreuses dans les évangiles. Elles émanent elles aussi de sources indépendantes, puisqu'on les trouve aussi bien dans Jean que dans saint Paul, qui ont écrit à des époques très, très différentes, sous des formes très différentes, et d'ailleurs qui ne rapportent pas les mêmes apparitions. Et les autres évangiles aussi d'ailleurs, et ils ne rapportent pas tous les mêmes. Il n'y a pas de contradiction à proprement parler, mais certains se concentrent sur les apparitions en Galilée et les autres à Jérusalem. Et saint Jean fait la synthèse, il parle des deux. Et saint Paul, lui, il fait la synthèse de la synthèse en faisant la liste et en disant que le Christ est d'abord apparu à Pierre, puis aux 12, puis à 500 personnes dont certaines sont encore vivantes maintenant, dit-il, puis à Jacques, puis à moi, pour finir. Alors ces apparitions, eh bien, elles sont mentionnées très tôt, hein, puisqu'elles sont dans la première épître aux Corinthiens. Elles sont décrites comme des apparitions en chair et en os. Il ne s'agit pas du tout de vision, il s'agit vraiment de récits d'une résurrection à proprement parler. Pas d'une vision en songe, pas d'un spectre. Or, les pharisiens de l'époque croyaient à la résurrection, mais ne croyaient absolument pas qu'elle pouvait survenir immédiatement après la mort. Elle était attendue pour la fin des temps. Donc c'est très peu susceptible d'avoir été inventé. Maintenant, on peut se dire, oui, mais ce sont des hallucinations. Ah, bah ça, écoutez, oui, on peut en discuter ensuite. Mais ce qui est factuel, si vous voulez, c'est qu'il y a eu des expériences étonnantes, très vives, et auprès de personnes diverses, puisqu'on a de profils très divers. On a Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, par exemple. Bon, c'est des profils totalement différents. Saint Pierre, c'est le plus proche, si on peut dire, du Christ, avec Saint Jean. Saint Jacques, c'est un familier, mais alors totalement sceptique. Ça, c'est rapporté par les évangiles aussi, que la famille de Jésus ne croyait pas du tout à son affaire. Et ça aussi, c'est pas tellement susceptible d'avoir été inventé. Pourquoi on aurait raconté un truc pareil ? Si on avait inventé une religion, inventé une histoire.
Pourquoi raconter que sa famille était contre, qu'il n'y croyait pas? C'est plutôt probable. Donc on a un très fidèle, un sceptique de la famille, et puis alors Saint Paul qui est carrément un ennemi. Donc c'est des profils pas ressemblants. Donc il y a eu des expériences. Fondées sur quoi? Comment? C'est une question justement à élucider. Mais il semble factuel qu'il y a eu des expériences. Et puis le dernier fait, bon, il est historique, donc je ne m'y arrête même pas, que les apôtres du Christ aient été saisis d'un enthousiasme absolument extraordinaire après la mort de leur héros, de leur maître, pour parler plus correctement, mais ça c'est factuel. On est là pour en témoigner, je veux dire. Le mouvement a commencé tout de suite, et les apôtres ont tout de suite dit que Jésus était le Seigneur, qu'il était divin. En 36, Étienne a été lapidé, le diacre Étienne, on l'appelle, je crois, généralement, à Jérusalem, pour avoir dit que Jésus était Dieu. Donc ça a commencé tout de suite. Et ça ne s'est plus arrêté. Les apôtres ont été saisis d'un enthousiasme extraordinaire après une dépression de courte durée. Bon, ça c'est factuel aussi. Et dans ces cas de faits, vous voyez, il n'y a rien de surnaturel. On a un enterrement dans un tombeau connu, on a un tombeau vide, on a des gens qui ont des expériences marquantes, ça, c'est de la psychologie, mais ce n'est pas surnaturel dans un premier temps. C'est l'explication qui peut l'être, mais ce sont des faits qu'un historien pourrait constater, ou un psychologue, en voyant la personne, disant « tu as eu une expérience incroyable, oui, bon ». Et puis on a le zèle de l'Église commençante, qui est tout à fait étonnant aussi. Généralement, quand un faux messie mourait, les disciples du faux messie en question, il y en avait déjà eu, Judas le Galiléen, Theudas, et il y en aurait d'autres, Simon Bar Corba, enfin je sais pas tous les noms. Et les disciples ils rentraient chez eux en se disant c'était pas le bon, voilà. Pourquoi? Mais parce que normalement le Messie ne devait pas mourir, il devait réussir. C'était en tout cas l'idée qu'il s'en faisait. Donc, pourquoi celui-là, qui est mort, a-t-il suscité, après sa mort, un tel enthousiasme? Il a bien fallu quelque chose. Bon. C'est là qu'intervient la question de l'explication. Comment on explique ces cas de faits? Alors, on peut les prendre un par un, on peut dire, je commence par le tombeau vide. Rimassi, il n'y a pas besoin d'explication particulière. Le tombeau vide, on pourra dire, oui, c'est un vol. Oui, mais alors volé par qui? Volé par les ennemis de Jésus. Peut-être, mais alors pourquoi faire? C'est bizarre, parce qu'après, quand s'est répandue l'idée qu'il était ressuscité, les ennemis n'avaient qu'à dire non, on a le corps. Arrêtez vos histoires. Donc c'est très peu probable, ça paraît loufoque. Volé par les amis de Jésus? Mais alors, pourquoi aurait-il volé le corps? Pour l'enterrer ailleurs, mieux? Non, ils ont prétendu justement que le tombeau était vide et que leur maître était ressuscité. Donc, pourquoi vouloir l'enterrer? Alors, c'est assez bizarre comme hypothèse. Pourquoi aurait-il volé le corps? Et puis surtout, pourquoi inventer que quelqu'un dont ils savent qu'il est vraiment mort, et définitivement mort, est ressuscité, et se faire tuer pour ça? Ça, c'est bizarre. Mourir pour des choses fausses, c'est possible. On voit beaucoup de gens qui meurent pour des choses fausses. Mais mourir pour des choses que l'on sait être fausses, et qu'on a soi-même mis en scène comme étant fausses, alors ça, c'est très curieux. Enfin, c'est impossible. Les chefs de secte, vous savez, généralement, ils savent que ce qu'ils racontent est faux, mais ils ne meurent pas pour leur mensonge. Généralement, ils en vivent bien. Certains meurent peut-être, mais pas eux. Enfin, donc, l'hypothèse du vol n'est pas très solide.
Si on passe aux apparitions, on peut dire peut-être des hallucinations. C'est une thèse très défendue. Il y a un grand exégète allemand qui s'appelle Gerd Lüdemann qui défend cette thèse. Alors il défend que, alors précisément, lui dit le fait que des gens aient eu des impressions d'apparition est très certainement véridique. Les apôtres ont bien eu des expériences bizarres, il n'en doute pas une seconde, et il les explique par les hallucinations. Pourquoi ? Mais parce que les résurrections, ça n'existe pas, il n'y a pas de surnaturel. Bon, le problème, c'est qu'il doit expliquer pourquoi à la fois des amis, des ennemis, des sceptiques ont eu des hallucinations psychotiques massives, durables, dont ils ne se sont jamais réveillés, d'une certaine façon. Parce que quand un psychotique a des hallucinations, il peut... d'abord, il faut qu'il soit psychotique, c'est-à-dire soit très très atteint, ce qui ne semble pas être le cas des fondateurs de l'Église, qui avaient l'air de gens à peu près dans leur sens, enfin dans leur bon sens, et capables d'action, d'organisation, enfin, ils n'ont pas l'air de fous. Donc, c'est sans doute pas des psychotiques. Alors on dira peut-être des hallucinations d'un autre type, mais il arrive qu'on puisse avoir des impressions un peu étranges, mais généralement on en revient. On ne reste pas sous la proie de ces impressions, on retrouve son assise, et puis on se rend compte qu'on a un petit peu perdu l'esprit. Et surtout, oui, encore une fois, ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi des gens, ou comment des gens de profil et de situation psychologique à l'égard du Christ si différentes ont pu avoir des hallucinations du même type. D'autant qu'on n'a pas répertorié dans l'histoire médicale, si je puis dire, des hallucinations de ce genre. Aussi précises, où tous les sens sont impliqués, aussi durables dans le temps, enfin. L'hypothèse des hallucinations est très difficile à tenir dans le détail. On peut la lancer comme ça, comme une solution, mais à décrire précisément, elle était assez difficile à tenir. Après, on a l'hypothèse d'un complot. Un complot très compliqué. Parce que les hallucinations, je le dis quand même, parce que je ne l'ai pas dit, mais elles n'expliquent évidemment pas le tombeau vide. Il faut ajouter à l'histoire du vol l'histoire des hallucinations. Mais alors, ça devient compliqué, parce qu'on se dit, mais qui a volé ce cadavre ? On serait réduit à faire l'hypothèse de pilleur de tombes. Mais alors, dans quel but avoir pris des risques pareils, la tombe ayant été gardée par des soldats, pour voler un corps dans un tombeau où il n'y avait absolument rien à prendre? Bon, c'est pas crédible non plus. Quant au complot, eh bien, oui, encore une fois, la difficulté majeure est de comprendre pourquoi les apôtres auraient inventé une histoire qu'ils croyaient fausse pour ensuite aller en mourir en soutenant qu'elle était vraie. Là, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, qui suppose qu'ils soient tous complètement fous et d'une folie d'un type qu'on ne connaît pas vraiment. Puisqu'elle s'accompagnerait de la capacité à être parfaitement rationnelle, à écrire les épîtres de saint Paul, à être saint Jean, si vous voulez, et non pas des dingues complets. Donc, encore une fois, à chaque fois qu'on va dans le détail des hypothèses, ça se délite. Alors on peut se dire, il n'y a pas d'explication. Alors c'est ce que disent généralement les historiens quand ils en viennent à la question de savoir ce qui s'est passé. Ils disent, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication, parce qu'il n'y a pas d'explication naturaliste, si on peut dire, enfin... oui, naturaliste. Purement naturel, de ces faits. On n'a pas la clé. Mais, bien sûr, il reste une hypothèse.
qui est la résurrection. Parce que ça explique tout. Ça explique qu'on ait trouvé le tombeau vide, ça explique qu'il y a des hallucinations qui aient concerné des gens aussi divers. Saint Paul, persécuteur de chrétiens, Saint Jacques, frère ou demi-frère ou cousin de Jésus, sceptique, qui est mort aussi, qui est mort en martyr. Saint Pierre, qui est mort aussi, lui qui était un proche. Et puis, le zèle apostolique, le fait qu'il soit passé ainsi de la dépression bien compréhensible à l'enthousiasme, a besoin d'une cause. Il faut des causes suffisamment puissantes pour expliquer un effet pareil. Et là aussi, je crois que la résurrection, dans toute sa réalité, je veux dire au sens propre, au sens plein, pas symbolique, pas rêvé, pas imaginé, pas espéré, me semble être la seule cause capable de susciter un mouvement pareil. En tout cas, c'est je crois, ce qui ressort d'une lecture patiente, qu'on n'a pas pu faire là, puisqu'on passe très vite sur tous les sujets, mais une lecture patiente des évangiles. Il s'agit d'un rapport plein d'enthousiasme, il est vrai, mais très exact, précis, sur des faits qui sont arrivés. Et le bilan, si vous voulez, de tout cela, c'est que le plus probable, eh bien, c'est que le Christ a affirmé être le divin Messie. Il a été accusé de blasphème pour cela, mis à mort. Il est ressuscité. Et la leçon, la conclusion qu'on peut en tirer, si on est un observateur impartial, c'est que Dieu a attesté l'authenticité, la véracité des prétentions divines de Jésus en le ressuscitant. Et c'est ce qu'ont pensé les apôtres. Quand vous lisez les déclarations de saint Paul dans les Actes, saint Paul dit, oui, Dieu, en ressuscitant Jésus-Christ, a attesté son message. Il nous a donné un motif de foi en le ressuscitant. Cet homme a dit qu'il était Dieu, a été poursuivi pour cela, condamné à mort, exécuté, et Dieu l'a ressuscité pour nous faire comprendre qu'il disait vrai. Et c'est tout simplement ce qu'ont cru les apôtres et qui nous ont laissé dans les Écritures. En fait, c'est très simple. Et cette simplicité, autour d'un fait aussi énorme qui casse l'histoire en deux, eh bien c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui.